et les gens me revoient de retour. Alors, j'étais en train de penser, alors, là maintenant, dans les faits, les gens, je suis obligée de vous dire que mes Ray-Ban, que j'adore beaucoup, hein, ok, malheureusement, je peux plus les mettre. Ok. Effectivement, la semaine dernière, j'avais aussi j'avais comme petit mal à la tête, mais en fait, je comprends, c'est ma vue qui est en train de changer. Donc, en fait, cette monture, c'est ce que j'avais pris avec les Ray-Ban. C'est la monture de secours qui est un petit peu rayée, qui est un petit peu rayée sur le verre. Mais pour l'instant, il n'y a que celle qui me convient, hein. Comme je vous dis maintenant, quand je suis dans la rue, je suis mieux sans lunettes en fait. On va dire ça comme ça. Ah ouais, je m'étais dit, oui, c'est bon, ça va être la dernière. La précédente vidéo, je me suis dit, ça va être dernière pour la journée, mais j'étais en train de penser à un truc. J'ai dit, purée, à quand les arrestations, là, qu'on les voie bien avec les bracelets, moi, ça me ferait plaisir. Moi, c'est tout ce qui me manque. Puis je regardais une vidéo sur ces plateformes, sur la chaîne de Trotti Taxi, donc apparemment, il y a, je dirais, une poignée de gilets jaunes qui étaient dans Paris, que même les CRS qui ne devaient pas être de Paris, ne savaient pas où ils devaient passer. C'est ce que j'ai compris rapidement. Les gens, et pendant ce temps-là, ce que cette plateforme et tous les merdias veulent pas que vous sachiez, c'est que les poteaux, ils sont en train de prendre cher. Ok. Certains, ils sont en train, certains, ils ont déjà pris cher. Ok. Mais personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit. Donc il y a des arrestations qui ont déjà eu lieu. Personne ne vous le dit. Personne ne vous le dit. En sachant qu'on est sur trahison, crime contre l'humanité, génocide, extorsion de fonds, vol en bande organisé. On est sur l'église, l'église, l'État en général, hein, les diverses institutions de l'État, okay, les politiques aussi, j'en oublie, hein, j'en oublie, hein. Et les médias, bien sûr, hein, puisque c'est un instrument avant toute propagande, comme cette plateforme, c'est un instrument de propagande avant tout. Donc les gens, moi, voilà, ils ont pris cher. Il y en a certains, la personne qui s'occupait, qui était, je dirais, PDG de cette plateforme, elle a déjà pris cher depuis un bout de temps. Ça date de, ça date de l'époque où on voyait le Obama et elle aussi derrière en train de faire sur une vidéo en train de faire un discours derrière des bibliothèques avec des étagères blanches. Une bibliothèque avec des étagères blanches. Ça date de là, les gens. Donc ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Là maintenant, il n'y a que le menu frottin là qui s'agite, qui se croit intelligent. Mais là, ils sont en train de prendre cher. Parce que là maintenant, au fur et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie, là maintenant, il y a. Voilà. Ça fait un petit peu plus de monde, mais il y en a qui. Il y en a comme ils se sentent bien forts dans leur tête et qui se disent de toute façon, moi les poteaux, non seulement je suis avec les poteaux, mais je travaille pour eux et puis qui vont m'aider, qui vont me sauver. Donc il y en a qui continuent toujours. Puis je crois qu'on prend des États-Unis, ils ont. On tape à la porte, oh, c'est l'armée qui est là. C'est l'armée, puis c'est fort spécial. Puis elle déconne pas, vu que ces gens-là, ils savent que quand ils vont chercher les gens, on est sur trahison et crime contre l'humanité. Et les mecs, ils n'ont pas d'état d'âme, hein. Ok, ça peut être assez rapide. Ça peut être assez rapide. Donc en fait, quand ils prennent cher, en gros, ce que je comprends moi, c'est qu'on remplace les originaux. Quand ils prennent cher, on remplace les originaux direct. Pour faire style, ils sont toujours là. Mais ils ont déjà pris cher. Les gens, du genre. Du genre, les gens. C'est un petit peu comme notre président directeur général. Il a déjà pris cher, d'après ce que je comprends. Il n'est pas tout seul. Apparemment, tous les dirigeants en Europe. Donc les gens, je sais pas, et comme je dis, donc je voyais donc ces gilets jaunes dans cette vidéo et je vois la complaisance des Parisiens, des gens qui sont dans la rue, ils ont rien à prendre. Du genre, laissez-moi passer là parce que réellement là, vous me gênez, du genre.
Voilà où on en est les gens, la complaisance, voilà où on en est les gens. C'est pour ça qu'on est toujours dans la merde, quoi. bientôt, bientôt juste manger, ça va être du luxe, hein, mais ça va être un luxe, mais tout le monde s'en fout. C'est pas beau ça les gens, c'est pas poétique. Ouais les gens. Voilà, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdu parce que je fais une vidéo et là vous voyez avec au niveau de mes yeux, je suis un petit peu fatiguée là, avec ou sans les lunettes, ok. Par contre aussi les gens, va falloir vous habituer peut-être à me voir sans les lunettes parce que là, je vous dis là que là, officiellement, ça va être un début de galère au niveau des yeux parce que alors, heureusement parce que par rapport au verre, quand j'ai fait, donc ça c'était les lunettes principales par rapport au set. Donc, alors pour ceux qui viennent de l'étranger, en France, quand vous achetez des, voilà, quand vous achetez des lunettes, ok, vous avez généralement la deuxième paire à 1 euro, du genre. Vous payez 3 fois rien. Et donc ça c'était la deuxième paire à 1 euro. Et donc je vous disais lors d'une de mes vidéos LifeWeb, c'est que l'année dernière, j'ai fait don de toutes mes paires de lunettes que j'avais auparavant. Donc j'ai en fait la paire de lunettes dont c'était la dernière fois que j'avais été, et ça date, hein, maintenant je crois que ça fait 4 5 ans, parce que j'ai fait des trucs qui ont fait que j'ai pu garder, j'ai pu stabiliser ma vue, bien que sur les derniers temps, avant que j'aille sur le LifeWeb, ça avait tendance à baisser encore un petit peu. 3 fois rien. Et en fait, j'ai juste, entre guillemets, les lunettes d'avant, c'est celle-là, et après, je crois que j'ai plus rien du tout, et là, ça va être la galère. Je sais pas comment je vais faire, surtout que j'aime lire, et surtout qu'il me faut bosser sur ordinateur de temps en temps, si je veux faire de la zik et tout ça. Ah, je sais pas les gens, je sais pas comment ça va se passer. Ça va être intéressant. Je me dis, la vraie option, ça va être. Puis je crois que j'ai appelé cette petite vidéo une petite pensée de fin de soirée, encore une fois. Et je crois que la vraie option, ça va être de une fois que je serai reparti dans le temps au terme de lunettes, si après je peux plus, j'aurais aimé que, parce que réellement, donc, je vois mieux de loin, de près, ça pose un problème, mais il doit se passer un truc parce que c'est plus trop comme avant, et même à mi-distance aussi, j'ai du mal à voir, mais c'est pas trop comme avant, donc je me dis, avec un peu de chance, soudainement, ça va virer dans le bon sens et que j'aurai pas trop à galérer avec les lunettes, on va dire cela comme ça. Mais autrement, je crois que le plan, c'est de faire venir, vous savez, les petites lunettes qu'on trouve dans les supermarchés là, à 3 francs 6 sous, juste pour lire, comme ça, en attendant que tout revienne normal, on va dire cela comme ça. Ah, les châteaux en Espagne. De toute façon, c'est sûr, parce que je me dis déjà, si après de 3 mois et demi, je suis déjà là, donc maintenant je vois genre février et mars. Et après c'est mars-avril. Et après je n'ai plus de stock pour pouvoir continuer. Mais je serais curieuse de savoir ce qui va se passer en avril par rapport à ma vue. Parce que là. Et puis aussi mon nerf sciatique pour tout dire. Une petite pensée de fin de soirée. Ce qui fait que maintenant quand je parle encore de. Je fais allusion quelque part très loin du produit d'iPhone. Je vais remettre encore le lien pour la. Ça pour la censure. La censure. La censure. Pour te faire plaisir, mon pote. This is how I do it. J'ai fait un short là-dessus parce que je pense que le fait qu'il ait remis les pouces, ok, sur les vidéos où j'ai dit que les pouces étaient partis, c'est parce il a pas très aimé le titre de la chanson. This is how we do it. Shalala danana. This is how I do it. Aïe 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 aïe. Bon, allez. Donc, oui. Donc, moi, j'attends. Mais réellement, les gens, je dois dire, par rapport à toute la situation, moi, j'attends réellement les arrestations. De voir les arrestations télévisées. Je ne vais pas verser une arme, comme vous pourriez justement le comprendre. Euh, honnêtement, j'aurais aussi du mal à verser une larme pour toutes les personnes quand tout ça va s'arrêter qui seront du mauvais côté de la barrière. Moi, ok, c'est votre choix de vie et je vais pas verser une larme pour ces gens-là, ok. Ça va dire oui, mais tu comprends que euh, la famille, c'est vrai que peut-être la mort des autres c'est plus important que la famille. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Je vais pas non plus verser. Je compatis.
je vais compatir à votre sort dans le sens que je comprends que votre âme s'est un petit peu égarée. Ok. Et malgré le fait que tout a été fait pour que elle revienne sur le bon chemin, vous n'avez pas voulu savoir. Moi, je me dis après, vous allez voir avec le créateur ce qui va se passer. Ce qui va se passer, hein, l'ascension. Alors, ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Hein, ce qui va se passer. J'avais une petite conversation avec quelqu'un à propos de religion. Elle n'était pas piquée dans ton la conversation. Mais je dois admettre que si on avait évoqué le sujet, j'avais évoqué ce sujet avec cette personne-là en 2020, ça m'aurait fait vomir. Et là, ça m'a juste dit. Je lui dis, ouais, c'est normal, ça date de l'Antiquité, ces pratiques. Ah, ah ouais, les gens. C'est pour ça que je dis, il faut rechercher, il faut se renseigner, quoi. Ok. Parce qu'encore une fois, les poteaux, ils se moquent de qui? Ils se moquent pas de moi, parce que moi, j'en suis à un point où il y a des choses que je sais. Ok. Donc je vois comment ils manœuvrent, je vois comment ils agissent. Ok. Mais réellement, ils se moquent de qui? Ils se moquent de vous qui ne comprenez pas, qui refusez de comprendre, qui font aucune recherche et qui se disent ah là 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 là, de toute façon tout va très bien, tant que je fais mon petit truc tranquille, je vais être préservé. Je me souviens, j'avais eu une conversation il y a quelques, ouais, maintenant faut dire il y a quelques années ça, quelqu'un me dit de toute façon moi c'est bon, je vais aller là-bas. Je lui dis oui, mais là-bas c'est pareil, puisque c'est un problème mondial qui va être réglé, donc ça va être exactement pareil. C'est pas la peine d'aller. Donc la bonne question à se poser les gens, c'est à quand les arrestations? Sur cette petite pensée de fin de soirée, moi je me dis quand est-ce que c'est bon, on les arrête là. Et comme je dis, de plus en plus je le pense, moi je suis sûr. Et je lisais ce matin un truc sur un télégramme où la personne expliquait que il y avait un témoignage d'une personne qui, donc dans le temps, hein, qui disait que et c'est voilà que la personne disait que quand elle était petite, elle allait avec ses parents avec une boule qu'elle mettait sur un socle et en fait elle avait de l'énergie. Après elle rentrait chez elle et tout était bon. Il y avait de l'énergie dans la maison. Moi j'ai tendance à penser et j'arrive pas à me l'enlever de la tête que euh, on est peut-être en fait on utilise déjà l'énergie gratuite mais on nous la fait payer. J'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête. Voilà, comme je dis, je vois, il y avait des centrales d'électricité, des petites unités qui semblent être qui sont comme ça, désertées, qui ne semblent pas fonctionner. Vous avez des endroits, des grosses centrales où il y a moins de câbles qu'auparavant, et je peux pas m'empêcher de penser que peut-être que. Alors je parle pas de l'énergie solaire, hein. Je suis en train de vous dire, ok, c'est que moi j'ai tendance à penser que l'énergie gratuite elle est déjà là et on nous la fait payer. Et puis l'autre fois j'étais sur le compte de, je me demande si c'était pas ma guerrière Romain sur, mais c'était le temps où elle était sur, comment ça s'appelle, VK, où il y avait quelqu'un qui disait si vous êtes boulanger, je sais plus trop quoi, regardez votre facture d'électricité. En fait, il y a un chiffre qui est en haut de la facture et en fait, ça veut dire qu'en gros, c'est déjà payé. Donc entre les, comme je vous dis, c'est comme quand vous allez au tribunal en gros. C'est pas trop vous qui allez au tribunal. L'importance de vous aller au tribunal, c'est que attaché à votre nom en majuscule, il y a de l'argent qui circule. Et c'est pareil avec l'histoire de l'électricité. Donc à mon avis, un poteau style poteau freestyle, ok, entre guillemets, ça voudrait dire que quand vous regardez votre facture, cette facture elle a été payée déjà 2 fois. C'est ce que sous-entendait la personne. Donc, elle avait été payée 2 fois. Elle a déjà été payée une fois, au moment où comment ça s'appelle, la facture a été imprimée. Donc, il y a de l'argent qui est transféré dans le système des poteaux. Et puis après, on fait payer la personne à qui on adresse la facture. Donc, en gros, la facture, elle est payée 2 fois. Moi, c'est ce que je comprends. Poteau style. Starly, Yaman, Starly, Yaman. Poteau style. Donc moi je dis à quand les arrestations quoi. À quand les arrestations.
Et comme je vous dis, quand bien même il y en a certains qui ont déjà pris cher, ok, ok, donc on remplace les originaux pour nous faire croire qu'ils n'ont pas pris cher. En fait, ils ont réellement pas déjà pris cher. Donc on remplace les originaux. Et donc les poteaux, il faut tourner le système comme ça. Et puis en bas, j'allais dire, je vais utiliser les mots comme ça, il y a des couillons qui pensent que c'est toujours les mêmes qui sont là, alors qu'en fait, ils ont été remplacés, puisqu'ils ont pris cher déjà. Et puis, ah oui, il n'y a pas de souci. Ah, tu veux que je fasse ça? Il n'y a pas de souci. Ah oui, attends, je vais le faire. Puis il y en a même qui jouent des coudes et qui sont prêts à presque tuer leurs collègues, ok, pour rendre service au poteau. Puis je peux vous dire que ça les fait bien se marrer. Que les gueux s'entretuent, se font du mal entre eux. Déjà, c'est très très bien pour eux parce que c'est une forme d'hommage. Parce qu'eux, ils vivent sur la souffrance. Donc plus vous souffrez, plus vous... Ah, les poteaux, ils sont heureux. Ok. Et puis quelque part, c'est aussi une manière de rendre hommage à leur dieu. Le dieu des poteaux. Et comme je dis, c'est rien de nouveau sous le soleil. Déjà, au-delà de l'Antiquité, hein, si on s'arrête juste à la Bible, les temps bibliques, et puis l'histoire de si on y va sur la Torah et tout ça, ok, ça a été écrit parce qu'il se passait des trucs à l'époque, on se disait, il faut les maîtriser, on va leur donner, on va leur faire comprendre certaines choses, on va les maîtriser, mais comme les gens à l'époque, nos ancêtres, ils étaient déjà dans des trucs païens à dormir debout, ok, ils se sont dit, oui, mais c'est la volonté de vouloir changer. Ils se sont dit, ouais, mais on va changer, mais on va pas trop changer, patati patata. Donc ils se sont par rapport au texte, ils ont fait des petits amalgames qui font que la région elle est ce qu'elle est de nos jours. Du genre. C'est un petit peu, et je regardais un truc, et en plus c'est vrai, hein, parce que je me suis donné à peine de lire, ok, de dire. Donc du côté de Gaza et tout ça, effectivement on dit les Palestiniens, mais c'est vrai que certains Palestiniens ils sont d'origine juive. Oui, c'est vrai que probablement certains Palestiniens c'est d'origine juive. Parce qu'à l'époque, dans les temps machin, ok, donc ils vivaient plus ou moins avec des peuplades, juifs, ils étaient là, et donc quand effectivement il y a eu, je dirais, cette mouvance arabe qui est sortie de l'Iran, qui est arrivée sur tous les territoires, y compris du côté de Gaza et compagnie, ok, euh, au fur et à mesure que la religion musulmane est arrivée, les gens, soit... parce qu'en fait, la manière dont ils faisaient les choses, c'est que on capturait la population, c'est ce que je disais, on capturait la population, soit oui, qu'on les faisait tous passer l'arme à gauche, ou on les déportait dans une autre ville, dans des endroits où j'ai jamais mis les pieds. Ok. Et certains, pour ne pas avoir un à souffrir, machin, ils disaient, ok, c'est bon, tu me veux vivre musulman, je vais devenir musulman. Il n'y a pas de souci. Comme tu me veux juif, je vais devenir juive. Ok. Comme des juifs pendant le Moyen-Âge sont devenus catholiques. Ils se sont dit, ouais, comme ça, on va nous laisser tranquilles. Mais ça ne les empêchait pas derrière de pratiquer. Après, je ne sais pas ce qui se passe si réellement. Ouais. Mais il y a probablement, de par l'histoire, il y a des Palestiniens qui sont d'origine juive. Parce que les ancêtres se sont convertis pour pouvoir survivre. C'est une question de survie. Donc en gros, effectivement, l'idée que peut-être certains, ils s'entretuent entre eux, en sachant qu'ils ont des ancêtres juifs, c'est pas une impossibilité. Je dis pas qu'ils sont tous juifs, mais certains sont probablement d'origine juive. Mais la descendance, je ne sais pas. Comme je vous dis, les gens, c'est compliqué. Mais entre guillemets, si vous ne vous renseignez pas, si vous ne lisez pas, effectivement, vous vous dites, ouais, ok, ils sont toujours en guerre, ouais, mais ça date dans le temps, ça n'a pas... Je dirais, la situation, elle n'a pas trop changé, dans le sens que, effectivement, elle s'est peut-être envenimée, mais dans le temps, c'était quand même une terre où il y avait différentes tribus, différentes peuplades. Et à un moment, elles cédaient, à un moment, elles s'entretuaient, à un moment, elles émigraient ailleurs, on les forçait, hein, immigration forcée.
ou immigration forcée, ça dépend de quel côté vous êtes situé. Et c'est comme ça a été comme ça dans le temps. Donc les gens, il faut converger, il faut se réfléchir, il faut surtout il faut se renseigner avant de. Ouais, pour vraiment comprendre ce qui se passe et comment les poteaux vous la fait à l'envers, à travers cette plateforme, à travers les médias et tout ça, le politique, toutes les institutions. Donc, comme je le disais sur ma vidéo qui s'appelait La volonté de vouloir changer de vie, ok, effectivement, tant que vous accrochez à ce système pourri qui est construit pour vous laisser en situation d'esclavage et vous faire mourir à petit feu le plus rapidement possible dans la souffrance pour rendre hommage à leur Dieu, ok, on va pas avancer. Du genre, on va pas avancer. Il faut drastiquement dire c'est bon, moi je vais. Quand vous travaillez dans des postes clés, il faut trouver courage de pouvoir dire moi ça s'arrête avec moi. Ok, moi je vais pas. Surtout si vous avez conscience que c'est moralement inacceptable. Et comme par hasard, ma vidéo elle a eu des vues, et ils ont tout récuré. Ça a été un récurage en profondeur. Là il y a zéro vue et compagnie. Putain, okay. Donc c'est le moment de se dire ah ben oui mais moi ça passera plus par moi quoi. Ça voilà. Et je dirais qu'il y a une grande majorité de personnes qui vivent sur le territoire français qui se disent quand est-ce que ces gens-là vont se dire bon ben là maintenant c'est bon, ça passera pas par moi, c'est pas moi qui le fera. Ok. Alors les poteaux ils vont peut-être trouver quelqu'un, mais là ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il y en a de moins en moins parce qu'ils prennent tout cher. On commence à les pécho, beaucoup là, ils prennent tout cher. Et tout ce qui reste là actuellement, ce sont les sbires, bas étage. Ils prennent cher. Et comme les poteaux l'ont dit, de toute façon, t'inquiète ma poule, je vais m'occuper de toi jusqu'à la fin de tes jours et toute ta famille. Les spires, ils sont encore dans le délire là. Ils sont encore dans le délire. Dans le délire. Et puis il y en a ceux qui les regardent, qui attendent ce qui se passe. Toc toc toc, réveillez-vous, ok. Et prenez la décision qui fera que le plus grand nombre sera tranquille. Parce que quand même, comment ça s'appelle, vous travaillez pour une minorité qui croit au génocide des populations quand même. Et je m'arrête là parce que 22 minutes, je voudrais aller dormir. Allez.